Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du tournoi fédéral de Payerne et de manière générale le bilan de cette première saison. Alors en premier lieu on va parler du tournoi fédéral de Payerne, donc on va parler de statistiques évidemment, le classement, le nombre de points, les élos que je gagne, que je perds, puis je vais, comme le fait Joachim Mohamed à la fin de ces tournois, citer ce que j'avais estimé à l'époque comme étant les 3 bons points, ce qui s'était bien passé, et les 3 mauvais points, ce qui s'était moins bien passé et ce qui est à améliorer pour la suite. Puis on va ensuite parler de la saison en général, puis de ce qui va se passer dans la saison 2, quel tournoi je compte jouer. Enfin bref, vous allez voir tout ça par la suite de la vidéo. Alors, perdons pas trop de temps, on va tout de suite commencer avec le tournoi fédéral de Payerne. Alors, comme vous le voyez, là j'ai mis le haut du classement parce que je trouve bien quand même de rendre hommage aux joueurs qui ont parfaitement joué ce tournoi. C'est donc le grandissime favori, le grand maître Christian Bauer, ancien numéro 4 français, ancien champion de France, qui a remporté le tournoi et largement. Il a mis 6,5 sur 7. Et encore son dernier demi-point. Il a un petit peu assuré la nulle face à Aurelio Colmeranes, qui lui termine champion fédéral. Bravo à lui, devant l'un des grandissimes favoris, Théo Steve, à ce classement. Enfin même le favori, puisque c'était le premier Suisse. Et également, on va noter l'excellente performance de Dorian Aslani, j'espère que je le prononce correctement, qui est le seul dans le top 10 qui n'est pas titré, qui a fait un tournoi extraordinaire avec 5,5 points sur 7 et qui termine à la 4e place. Alors, ça nous concerne pas, en tout cas moi, ça me concerne pas directement. On va descendre un petit peu dans le classement jusqu'à me retrouver. Voilà, je suis donc au final à la 52e place du tournoi sur un total de 85 joueurs. Donc vous le voyez ici, là c'est le rang initial, au rang numéro 45. Donc finalement 52e avec le rang initial 45, c'est pas catastrophique, loin de là. Mais est-ce que je peux vraiment me satisfaire de ça? Honnêtement, non. À l'époque, j'avais estimé que mon tournoi, il était correct, mais sans plus. Et même maintenant, avec le recul, c'est ce que j'estime aussi. Le classement en lui-même n'est pas catastrophique. Mais plutôt que de jouer tout devant, j'ai dû revenir de l'arrière. Ça a été dur. Il a vraiment fallu se battre pour sauver les meubles, plutôt que d'affronter des joueurs autour de 2000, 2100, voir si je pouvais leur causer des problèmes. Finalement, ça, je n'ai pas pu le faire. Donc là, grosso modo, vous voyez mon classement Elo qui est donc bien de 1998. Je sais qu'il y en a un qui avait posé la question sur l'une des vidéos, mais j'ai regardé ta fiche feed et j'ai vu que tu avais 1800 à peu près. Et effectivement, là, j'avais 1832 au moment du tournoi. Et comme vous le voyez ici, je gagne 14 points feed. Donc, ce qui fait que j'arrive à 1846 points feed. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction entre les élos nationales et les élos feed? Et en Suisse, on parle plutôt des élos nationales pour une bonne raison, c'est que toutes les parties que vous avez vues des championnats suisses par équipe ou par groupe ne sont pas comptabilisées dans le classement feed. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, le classement, il est un peu biaisé, parce que mon classement feed, il a plus bougé depuis 2017, la dernière fois que j'ai fait un tournoi, c'était l'Open de la Broye. Entre-temps, j'ai plus fait de tournoi, j'ai juste joué les championnats par équipe ou par groupe, parce que j'avais plus le temps de faire des tournois. Voilà pourquoi on parle plutôt des élos nationales. Et en termes d'élos national, c'est pas noté sur la fiche, mais je perds du coup 13 points national, donc 13 points élo. C'est pas non plus complètement la noyade, c'est pas complètement la catastrophe, 13 points élo. Ça me fait l'équivalent d'une défaite contre quelqu'un qui avait à peu près mon niveau, donc c'est pas non plus catastrophique. J'aurais pu aller bien plus bas si je n'avais pas gagné ma dernière partie. Mais donc finalement, pour en revenir au classement, avec 3,5 points sur 7, je peux pas non plus être complètement déçu. Si je regarde d'autres joueurs, typiquement Aurélien Pomini, qui est un joueur que je connais, on a fait les juniors ensemble, il a été double champion suisse junior, c'est un maître feed, un excellent joueur. Il a terminé avec le même nombre de points que moi, à 3,5 sur 7. Si je vais un peu plus bas également, il y a Christophe Rocher, numéro 10 sur la grille de départ, donc c'est pas n'importe qui. Il a remporté l'Open de la Broye une année. Il y a quand même des grands maîtres, des maîtres internationaux qui participent à ce tournoi, donc c'est pas rien. 2270 points Elo, et il termine avec 3 points sur 7. Donc certains, ils ont eu des tournois quand même plus difficiles que moi de manière relative par rapport à leur rang initial, ce qui fait que je me dis, bon, 3,5, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais pas tout n'a été mauvais. Il y a eu des points qui ont été positifs, il y a eu d'autres points qu'il faut améliorer. Et la transition est toute trouvée, les amis, pour passer justement au point d'amélioration et
à ce qui s'est bien passé durant ce tournoi, du moins de mon point de vue. Donc je vais y aller par ordre d'importance. Donc je vais d'abord commencer par le numéro 3. Troisième point qui je trouve a été bien dans ce tournoi, alors c'était pas parfait non plus, mais c'était bien, c'était sur la tactique. Mes deux premières parties, c'est pas sur une tactique que je la perds, c'est plutôt sur les ouvertures, et ça on va en revenir par la suite, vous vous en doutez. Et puis bien sûr ce dernier coup sur cette dernière partie, qui me fait dire quand même que j'ai un très bon niveau tactique, parce que c'était pas un coup facile à trouver, il y avait pas mal de défense à voir, donc j'étais très très content de trouver ce coup brillant. Et l'entraînement que j'ai fait, je pense qu'il a été bénéfique. Comme vous voyez dans mes vidéos sur les exercices, ce que je fais au départ, je mets d'abord des niveaux qui sont autour de 2000, puis 2200, puis 2500 sur l'ITCHES. Là, je faisais pareil lorsque je faisais mon entraînement à l'époque. Et c'est encore l'entraînement que j'essaie de faire aujourd'hui. En fait, je faisais 3 exercices du niveau inférieur au mien, 3 problèmes un petit peu inférieurs à mon niveau, 3 problèmes de mon niveau. Puis, ce que je faisais encore, c'est que je mettais ensuite le niveau de difficulté maximal par rapport à mon niveau et j'essayais de résoudre un problème Carlsonesque. Et je trouve que cet entraînement, il a plutôt été payant, notamment sur la fin. Donc, c'est clairement un bon point. Donc, le point numéro 2, c'est sur une phase du jeu, cette fois-ci qu'on va parler, on va parler de la phase du milieu de jeu. Et je trouve que c'est une phase que j'ai plutôt bien jouée dans ce tournoi. Il n'y a pas eu d'énormes erreurs de ma part. Après, les parties où j'étais un peu moins bien, je les ai tenues globalement. J'ai pu faire nul contre Noé Piton, contre Simon Schellenberg, alors que c'était eux qui avaient un très léger avantage. Après, contre Jean-Paul Richard, à l'inverse, ça c'est moi qui avais un avantage, j'ai pas su le convertir, mais après l'avantage était quand même pas facile à exploiter. Et puis les deux parties que je devais gagner, je les ai gagnées contre Albert Schmitter, contre Stefan Morgenthaler. Sur le milieu de jeu, j'ai mis la pression et c'est moi qui en suis ressorti sur un milieu de jeu, comme par hasard, qui était plus tactique que stratégique. Mais finalement, une phase de milieu de jeu où j'ai, dans l'ensemble, plutôt bien joué. Alors on va pas beaucoup parler de finale parce que les finales, j'en ai pas eu à jouer. Les quelques-unes dans lesquelles on est tombé, c'était des finales de foot couleur opposée. Voilà, finalement, là où il n'y avait pas eu de gros avantages, personne n'a pu en sortir avec quelconque avantage. Puis mes deux parties que j'ai perdues se sont terminées avant la finale. Et pour moi, le point qui a été le plus important durant ce tournoi, ça avait été le mental. Parce que vraiment, après la première journée, je vous avoue que ça a été très difficile mentalement. Comme je l'ai dit dans ma deuxième vidéo, j'avais même pensé pendant un quart de seconde à quitter le tournoi tellement j'étais dépité de cette première journée. Puis finalement, je me suis dit non, mais ressaisis-toi, t'as payé le tournoi, ça a été une mauvaise journée, ça arrive, puis maintenant tu vas te ressaisir, puis tu vas mieux jouer. Et j'ai mieux joué au fur et à mesure du tournoi jusqu'à terminer avec cette dernière partie qui pour moi est une partie référence, en tout cas une tactique référence. Je sais, j'en parle beaucoup, hein, mais voilà, c'est le genre de coup qui fait tellement plaisir qu'on en parle beaucoup évidemment. Et finalement, une fois qu'on était arrivé à la fin du tournoi, j'avais déjà envie de rejouer. J'avais déjà la niaque de rejouer un tournoi très rapidement. Alors malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que mon temps ne l'a pas permis, mais clairement, j'étais regonflé à bloc et j'avais tout de suite envie de retourner me battre sur l'échiquier. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui s'était bien passé. Maintenant, ce qui s'est moins bien passé et ce que clairement je dois améliorer, c'est parti pour ces 3 points. Ensuite, numéro 3, du coup, ça va peut-être vous paraître surprenant que je le mette aussi bas. Ça concerne le sommeil. Je vous l'ai expliqué, lors de la première journée, j'étais mort. Lors de la deuxième journée, j'étais mort aussi. Et j'ai pas bien dormi, mais pour une bonne raison, c'est que j'ai subi une opération une semaine avant le début du tournoi. Ce qui fait que du coup, j'ai pas passé des nuits qui ont été impeccables. Après voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, donc du coup, on va espérer que ça se passe mieux dans les prochains tournois sur le plan du sommeil. Mais clairement, par rapport à ça, ça ne devrait plus se reproduire. Point numéro 2 maintenant, là c'est pas trop grave non plus, mais au niveau des fois du respect de l'adversaire, j'ai des fois un petit peu du mal à rester complètement combattant dans ma tête. Alors je sais que c'est combinant avec le fait d'être fatigué, mais ça m'est arrivé dans la partie contre Gnitzer de me dire « Ouah, mais il joue bien quand même !» Alors que je dois pas me dire ça en partie. Je dois vraiment me dire, même si bien sûr sur le fond j'étais en mode que je voulais gagner la partie, mais ça ne doit pas refaire surface de dire « Waouh, le monstre, qu'est-ce qu'il a fait ?» Voilà, je dois pas faire ça. Également, contre Simon Schellenberg, je me suis dit « Mais ce gamin, il est fort stratégiquement pour pas prendre les pions, pour pas rentrer dans ses lignes, puis jouer aussi vite. » Mentalement, même si, voilà, j'ai dit que c'était le meilleur point du tournoi,
Mais des fois, l'adversaire a pu quand même un petit peu rentrer dans ma tête et je dois pas laisser ce genre d'intrusion se faire. Ça, à nouveau, c'est un léger point. Ça, je vais m'améliorer par la suite. Et par contre, le gros défaut, et ça, je pense que vous savez de quoi je vais parler, les ouvertures. Ça a été mon point faible quand j'étais plus jeune, parce que c'est un domaine que j'aime pas travailler. Pour moi, les ouvertures, si vous voulez, c'est un petit peu comme le vogue d'allemand à l'école. C'est ok, t'apprends des trucs par cœur, tu le ressors le jour du test, puis après tu le sais plus. Et là, c'est d'ailleurs pareil. Et maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai appris des ouvertures déjà et j'ai oublié la plupart. Alors, les lignes assez peu profondes, ok, c'est bon, mais dès qu'on atteint le 10e coup, je suis très souvent hors théorie parce que j'arrive pas. C'est pas une phase du jeu pour moi où on peut vraiment apprendre les échecs. C'est t'apprends par cœur des lignes. Mais ça reste quand même un domaine qui est important. Trouver les bonnes ouvertures, trouver les bonnes manières de tomber dans des positions qu'on aime bien. Ça, par contre, c'est des petits trucs qu'il faut que j'améliore. Si je regarde sur mes 5 parties, la partie contre Arejju Wenger, je me plante sur la préparation après 7 coups seulement. La partie contre Noé Python, je suis hors théorie après cavalier B3, qui est pourtant un coup classique dans les Siciliennes. Contre Albert Schmitter, bon, ça a été un petit peu du n'importe quoi, mais je dois pousser des 4 beaucoup plus tôt parce que je me suis retrouvé en difficulté à cause de ça au 10e coup. Contre Simon Schellenberg, ne pas jouer à 6, ça encore maintenant, j'explique pas comment est-ce que je peux prendre la même tactique que je lui ai planté juste un coup auparavant. Comment je ne peux pas jouer à 6. Contre Jean-Paul Richard, je calcule pas s'il peut jouer des 5. Je me dis, ok, il peut pas parce qu'il y a 3 attaquants, un défenseur. Je dois quand même regarder plus attentivement ceci. Donc finalement, sur les 7 parties, il n'y en a que 2 au niveau des ouvertures où ça s'est globalement passé à peu près comme je voulais. C'était la partie contre Gnitzer et encore, j'ai pu lui balancer une prépa, mais vu qu'il n'est pas tombé dans le piège, je suis tombé dans un milieu de jeu qui a été légèrement désavantageux pour moi, puis il a très bien converti son avantage technique. Puis contre Stéphane Morgenthaler, où là j'ai pu jouer mon jeu. Et finalement, c'est toujours entre les coups 7 et 15 que je fais des petites erreurs. C'est pas des immenses erreurs, mais je fais des petites erreurs qui font que par la suite, dans le milieu de jeu, je me retrouve mal. Et je me tire une balle dans le pied tout seul. Donc vraiment, je me suis dit, après ce tournoi, il faut presque faire, je ne vais pas dire que des ouvertures, mais vraiment apprendre des lignes sur certaines ouvertures, voir des ouvertures qui te conviennent, essayer de les jouer soit sur Internet, soit en vrai contre d'autres personnes. Après, les parties dont on s'en souvient, c'est les parties longues. Quand on joue juste des blitz comme ça, on s'en souvient peut-être la soirée, peut-être un tout petit peu plus loin, mais dans les détails, on s'en souvient plus vraiment. Tandis que les parties longues, là, encore ma partie contre Florian Schindorfer est restée en mémoire. Donc voilà ce que vraiment j'ai essayé d'axer un petit peu plus ma préparation sans trop en faire parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop travailler, qui sont les ouvertures. Voilà maintenant, ça va être mon côté matheux qui va un petit peu ressortir. J'ai envie juste de voir un petit peu le bilan de la saison de manière générale. Donc vous voyez, j'ai joué 15 parties en tout, vous en avez vu 14. Il y a encore cette partie contre Myriam Widmer qui a 1205 que j'ai gagné, que je n'ai pas montré. Est-ce que vraiment vous voulez que je vous la montre? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai eu une réponse qui me disait que ça pourrait être bien de la faire. J'ai envie d'avoir un petit peu plus d'avis là-dessus parce que j'ai encore d'autres parties à vous présenter dans la 2e saison qui s'est déjà déroulée. J'ai déjà plusieurs parties de retard. Mais on voit finalement un tableau qui est pas si mal que ça. Quand on regarde notamment depuis le haut, je vois j'ai joué 5 joueurs au-delà de 2000 Elo. Et si je prends sur ces 5 joueurs, j'ai fait 3 points sur 5. 2 matchs nuls, 2 victoires et une défaite. Bon, la marche était clairement trop haute cette fois-ci. Puis même si on regarde encore un peu plus bas, si je prends les au-delà de 1940, j'ai même 5 sur 7. Donc vraiment une performance assez bonne. Pas mal de points qui ont été gagnés contre les joueurs qui ont été plus forts que moi. J'ai quand même cette impression, en regardant ce haut de tableau, que je vaux un peu plus que mon Elo actuel. Sauf que, si on regarde en bas maintenant, bah là, c'est pas génialissime. Et notamment, il y a ce 0 contre Arejju Wenger. Alors, les Elos que vous voyez à nouveau, hein, c'est les Elos qui sont comptabilisés dans le décompte final. C'est pas forcément les Elos que vous avez vus. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo contre Arejju Wenger, il y a eu des parties où il y a une liste de classement qui a été effectuée. Elle a été changée 5 jours avant le tournoi. Donc, du coup, les classements sont pas tout à fait les mêmes. Et notamment, cette partie contre Arejju Wenger, il était noté 1867. Et finalement, la partie a été comptabilisée sur 1792 parce qu'il avait perdu des points.
Voilà, Noé Piton et Simon Schenberg avaient un peu plus de points, donc là je perds un petit peu moins de points sur ces parties. Au final, si on va gratter un peu plus loin dans les statistiques, la moyenne des joueurs, si on prend tous les joueurs, elle est de 1921. Donc sur 15 parties, 1921 c'est un classement quand même assez haut. Puis le nombre de gains, j'ai gagné en tout 77,9 points Elo, donc on va arrondir à 78. 78 sur les gains et 36 sur les pertes. Et la moitié de mes pertes, c'est cette partie contre Areju Wenger. Également, quelque chose que j'aime bien faire, c'est voir le nombre de parties où j'ai eu des gains et le nombre de parties où j'ai eu des pertes. Donc, vous le voyez, 9 parties, j'ai gagné des points contre 6 parties où j'en ai perdu. 7 victoires, 6 matchs nuls, 2 défaites. Le bilan, il est quand même bon, avec un gain de 42 Elo sur la saison. J'ai pas réussi à dépasser ces 2000 à la fin de la saison. Donc, ce sera possiblement un objectif pour la saison prochaine, voire la saison d'après. Ça dépendra tout de comment se passe le début de la deuxième saison. Voilà comment s'achève du coup cette première saison. J'aurais aimé vous dire que j'ai dépassé les 2000, que j'ai passé le cap. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis quand même content d'avoir pu mettre cette dernière partie un coup brillant. On va se retrouver du coup pour la deuxième saison. Est-ce que je vais réussir à dépasser cette barre des 2000? Est-ce que je vais bien jouer? Est-ce que je vais moins bien jouer? Du coup, les tournois que je comptais jouer pour la saison prochaine, alors bien évidemment, il y aura les championnats suisses par groupe et les championnats suisses par équipe. Ça, je vais continuer de jouer avec mon club. Puis les tournois parties longues que j'ai décidé de jouer. Pour l'instant, je suis encore assez indécis. Là, je me suis inscrit pour un tournoi rapide à Nyon. Puis, je vais jouer normalement un tournoi partie longue en février. Je suis encore en hésitation à jouer le tournoi de Capelle-la-Grande, dont j'avais vu la série de Joachim Mohamed et j'avais trouvé l'ambiance de jeu, les drapeaux, tout ça, les échiquiers étaient beaux, c'était absolument incroyable et je me dis que ça pourrait être extraordinaire de jouer ce tournoi. Le problème, c'est au niveau du trajet parce que Capelle, c'est un petit peu loin de la Suisse, il faut encore que je m'organise. Si j'arrive pas à m'organiser pour ce tournoi, je jouerai un autre tournoi, le tournoi de Burgdorf en Suisse qui se joue sur 5 rondes sur 3 jours. Et normalement, au mois de mars, je vais également jouer l'Open de la Broye à Payerne, même si j'ai vu sur leur inscription qu'ils ont fait une bizarrerie en mode les 3 premières rondes sont 15 minutes plus 3 secondes, puis les 4 rondes suivantes en 90 minutes plus 30 secondes. Enfin bref. On tente des trucs en Suisse romande. Et je pense aussi jouer le tournoi fédéral qui se joue à Ittingen, ville de Markirchi, histoire de rejouer ce tournoi qui finalement a été mon tournoi de reprise la saison passée. Ittingen, c'est donc tout près de Berne, donc c'est pas trop loin de là où j'habite, donc ça peut le faire sans trop de problèmes. Et j'aimerais encore éventuellement jouer un tournoi en été, ça dépendra tout du temps que j'ai à disposition, si je peux prendre des vacances pendant ce temps-là. Soit le tournoi de Bienne, qui se déroule chaque année où il y a beaucoup de grands maîtres, soit le championnat suisse qui se déroulera à Lèche-les-Bains dans le canton du Valais. Enfin bref, il va y avoir quelques tournois, je vais pouvoir encore vous montrer diverses aventures. Je me dis pourquoi pas également filmer, faire des vlogs, etc. Pourquoi pas? Enfin, vous verrez tout ça. Est-ce que cette deuxième saison sera aussi bénéfique que la première en termes de points? Est-ce que mon niveau de jeu va augmenter? Eh bien, je l'espère de tout cœur. Et je vous dis à la prochaine à tous.